autrefois, mais maintenant détachés, choisis et utilisés par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable en tout et lui former une armée de faits élevés pour le disciple des nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveillé pour le disciple des nations. Je suis l'agneau, je suis l'agneau, je suis l'agneau. La 9e semaine évangélique de l'année, 9e c'est Oaliboa ya Sambala Mamubu Oyo. nous allons parler des événements chocs du temps de la fin face aux réalités présentes, Tokolobela makambo ya somo ya tango na suka liboso ya maezo salema na moi na lelo. dont le thème, un long thème, Na mama na likambo ya molai c'est les réponses de Jésus biano na Yesu Kristu. concernant les signes de son avènement Na o etali bilembo ya bozongi na ye et de la fin du monde. pe ya suka ya mokili. Des points, défis Défi et consécration. pe ko chama pemeni ko bonzama pona nzambe. Il y a des grands défis. Voilà. Nous Eza ba voulons défi monene. vous ramener, n'est-ce pas, pénétrer Tolingi to mema bino boye ba kokota le contenu du temps de la fin, na maeza ya tango na suka car il y a de grands défis à relever. po eza na minenge mineno esengeli kolongola. Nous verrons le réponse de Jésus-Christ, Kola bika biano na Yesu Kristu. les réponses de Jésus concernant les signes de son avènement Biano na Yesu kolandisa mabilembo pona tina bozongi na ye et la fin du monde, pe suka ya mokili défis ba minenge et consécration. pe ko chama pemeni pona nzambe. Très important. Eza motuya makasi. Invitez beaucoup de gens. Pe bobengisa bato ebele. Là, ça sera, n'est-ce pas, du 25 au 1er septembre. Du 25 septembre au 1er octobre. Du 25 septembre kino 1er octobre. Tout au long de ce mois aussi, il y aura des enseignements. Boye sanza mobimba pe On va eza parler, n'est-ce pas, des choses du temps de la fin. papa kolobela makambo tango na suka. Pour clôturer, nous allons passer par cette grande semaine évangélique. Amen. Criez Amen. Amen. Oh, mes amis, nous avons parlé de la délivrance de souffrances imposées dans notre 8e semaine évangélique. Tozali kati na kolobela bokangwami na bapasi nyonso balatisa biso kolatisama na 8e Le semaine. premier point, j'avais donné essai de définition. Ya liboso na limbolaki na pesa ndimbola. Deuxième point, nous avons vu les origines des souffrances. Ya mibale tomonaki bisika bapasi euti. Nous avons dit le diable, l'origine tout d'abord c'est le diable et son royaume. Tolobaki pasi euti na Satan pe na bokonzi na ye. L'ignorance, deuxième c'est l'ignorance ou un manquement. Ya kozanga boyebi, Nous avons dit aussi ne pas aimer la parole de Dieu, kozanga kolinga liloba na Nzambe, ne pas respecter le principe divin. kozanga kotosa bamwangwa Biblia ya Quatrième bonzambe, point, ne pas s'organiser. kozanga komibongisa. J'avais ciblé, il faut toujours planifier et utiliser toutes les choses selon la parole et selon les choses que tu es appelé à réaliser sur la terre. Papa lobelaki esiko koyeba kobongisa makambo ko budgetiser kolandisama olingi kosala awa na mokili. Nous avons pris, n'est-ce pas, des hommes types tels que Samson. Tozwaki batondaki sa lokola Samson. Et le troisième point, nous avons commencé à voir comment bénéficier, n'est-ce pas, de délivrance, de souffrances imposées. Pe ya misato tobandaki koyekola loni okoki kokangwama na bapasi nyonso balatisa okolatisa. Et je vous ai dit ceci, que quand nous parlons de la souffrance, la délivrance de la souffrance imposée, Nalobaki tango tozobela bapasi bokangwami na bapasi oyo bapesi biso kopesa nous voulons parler, n'est-ce pas, de la liberté, de la libération, de l'affranchissement, tolingi kolobela na bonsomi pe na bokangolami des douleurs holistiques qui accablent la personne na bapasi ya lolenge nyonso oyo ezotungisa bomoi ya moto ou bien par des personnes interposées, to na bato bauti bipai na ou mosusu bien par un manquement personnel. to na bozangi ya yo moko. Et j'avais dit ceci, que quand nous parlons de souffrances imposées,
nalobaki ntango tozosolobela bapasi oyo baimpoze Le yo monde éternel vous impose ses souffrances, le Satan et son royaume. mokili ya molili elatisi oyo ezondimiso na makasi bapasi wana satana na Et la personne elle-même peut s'imposer une série de souffrances. mpe moto mpe ye moko akoki komilatisa molongo oyo ezali ya Car le bapasi plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. mpo monguna monene ya moto ezali moto ye moko. Criez Alléluia. Alléluia. Et comment bénéficier de la délivrance, des souffrances imposées? ndenge nokoki kobika bokangwami na bapasi oyo elati yo. Après, c'était invoqué, c'est par une invocation. Donc, invoquer intensement Dieu. ya liboso kobela nzambe mpenza ndenge esengeli kati na yesu kristo. Dans le cas de Bartimée. ndakisa ya Bartimée. Et aussi de Samson. Mpe ya Samson. Deuxième point, c'était par le pardon sincère. ya mibale na nzela bolimbisi na motema mobimba. Beaucoup de gens sont dans des difficultés parce qu'ils ne veulent pas pardonner. ebele ya bato baza na kati na mikakatano mpo baboyi kolimbisa. Et dans le pardon, il faut demander pardon à Dieu pour tes torts. na bolimbisi ya liboso senga nzambe bolimbisi mpo na mabe na yo. Pardonner les autres aussi. limbisa mpe baninga mosusu. Et le pardon en soi. mpe milimbisa yo moko. Criez Alléluia. Alléluia. Et le troisième point, la voie pour être libéré, c'est par la création de l'impact de la considération. ya misato ezali na nzela ya bokeli embano ya koyeba komikumisa komiloba malamu mpo na ntina na yo moko. C'est par la création de l'impact de la considération. Donc, tu dois poser des actes. Tu dois créer, n'est-ce pas, ta personnalité. Tu dois créer, n'est-ce pas, créer l'influence autour de toi. Influence zinga na yo. Le problème, c'est ça. Mama likambo yango Au wana. fond de Dieu, nous prions beaucoup. Bana nzambe tobondelaka mingi. Mais il faut chercher des mécanismes Luka pour balolenge s'auto-gérer, pour s'auto-gouverner, po oyo bakomikamba. pour t'imposer afin qu'on te respecte. Po omitelemisa pe bato batosa yo. Et il travaille. Na Vous musala. savez, Isaac Boyebi Isaac avait la promesse, azalaki na elaka. mais Isaac a travaillé Me Isaac asalaki. dans de milieux hostiles. Na bisiko ezalaki mpenza malamu te. L'environnement n'était pas propice, mais comme il avait la promesse, mabele ezalaki malamu te me lokola azalaki na il a elaka travaillé. asalaki Il a mosala. dit, il ne faut pas aller en Égypte. nzambe abisi kokende Egypte te. Cherche, plante. Il alona a travaillé durement. mpe asalaki mosala makasi. Il y a des enfants de Dieu, eza na bana nzambe ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas chercher. baboyi koluka mpe baboyi kosala Créer l'impact de ta mpona considération. kocreye impact ya lokumu na Tu yo. dois t'imposer dans la vie, mes bien-aimés. esengeli oyo s'impose na bomoi Un molingami. jour, je lisais, je voyais un camion en train de passer, on a écrit, la vie appartient aux courageux. mokolo moko papa amoni motuka moko ezoleka ekomi kuna ete bomoi eza mpona bo baza na nzuzu. Je regarde des jeunes gens, de messieurs, des papas, des jeunes gens. Nathalie Bilenge, ma papa. Mais ces gens-là vont tomber. me bato wana bakokwea Mais ils étaient en train de chercher. bazoluka bazobunda mpona ntina Travailler Dieu. bazosala Il y mosala a beaucoup la makasi. Bible qui dit nalingaka mingi biblia le elobi royaume de Dieu appartient aux bokonzi ya violents. nzambe eza mpona bo baza na nzuzu mpe La foi, c'est makasi. risqué. boyambi eza komeka kotya lokolo liboso. Vous savez, nous avons risqué aussi. boyebi toriska mpe Toi, lokola tu ne t'es pas quand Christ est né. yo ozalaki te ntango kristo Tu n'étais abotamaki. pas quand il était mort. ozalaki te ntango ye akufaki. Mais la parole dit que Christ est mort. me liloba nzambe elobi kristo Mais tu l'as accepté quand me même. yo ondimie na bomoi na yo Nous avons risqué. toriskaki. La confiance. kozala na Alors, toute confiance. personne qui veut risquer, il doit avoir confiance. oyo alingi ariske esengeli aza na confiance. La vie, il faut risquer. na bomoi esengeli oriske otya lokolo Dieu n'aime liboso. pas le paresseux, bien aimé. nzambe alingi bagoyigoyi te. Notre Dieu, c'est un Dieu travailleur. nzambe na biso aza nzambe asalaka Il nous a mosala. donné un modèle à suivre dans le jardin de apesi Dieu. biso ndakisa malamu ya kosala elanga na edeni. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Il y avait, n'est-ce pas, une conception erronée quand les églises les réveillent. ezali na lolenge moko ya mabe ya komonela Le makambo. mouvement charismatique ont pris naissance au Congo. eklesi ya bolambuki to bamouvement charismatique na ekolo na Il y a biso. ceux qui abandonné les études. eza na bao batikaki Il y a bakelasi ceux qui abandonnent, n'est-ce pas, les travail batiki misala na bango pour habiter dans des permanences. mpo bavanda na Ils n'ont rien bapermanence fait. basala eloko moko te. Alors, ce phénomène aussi se produit, n'est-ce pas, au début de l'église primitive. lolenge wana mpe esalemaki na ebandela eklesi oyo ya yambo. Et ils commencent à vendre leurs biens. babandaki koteka bozwi na bango. Ils se réunissaient ensemble, ils partageaient ce qu'ils vendaient. Dans les bazosungana dates d'Ananias, na eleko ya Ananias na Ananias, Saphir, Ananias. Safira na Ananias. C'est une période où tout le monde vendait. bazalaki koteka bozwi mpe Tellement que kopesa. le message était si fort. sango malamu ezalaki makasi mpenza. Non, Christ est là déjà. babi kristo asa zo. Quand tous se croisent les bras. tokanga maboko toteka nyonso. Écoutez-moi très bien, c'est ça. yoka Il y a quelqu'un, il était membre d'une église quelque part. ezalaki na moto moko azalaki moko ya eklesi ya moko na esika moko.
il rencontre son ami. Il dit, mais je te vois pas à l'église. Il dit, je cherche la vie. On cherche la vie où? On cherche la vie dans l'église, dans le Seigneur. Dans la parole. Criez Alléluia. C'est-à-dire que l'église vous donne, n'est-ce pas, des choses, des leçons, des enseignements. L'église vous équipe à affronter les réalités de la vie pour résoudre vos problèmes terrestres et pour bénéficier de la vie céleste. Les jeunes gens qui travaillent dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans la jeunesse, les papas et tout le monde, tu dois avoir une activité, tu dois travailler quelque part, tu dois faire quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui ne sortez pas de vos bouches. On a travaillé pour les Seigneurs, on n'a rien. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu bon. Alors, quand tu travailles pour le Seigneur, tu viens et tu fais quelque chose. Quand tu travailles, tu te montres. Et ta façon d'obéir à ton chef et d'obéir à ton Dieu, tu seras béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Donc, bien aimé dans le Seigneur, par la création de l'impact de la considération, tu peux te délivrer des souffrances imposées. Parce qu'il y a des souffrances que tu imposes toi-même. Où le monde est ténèbres. Et si le monde est ténèbres, invoque ton Dieu. Va te libérer. Israël était de la souffrance. Il criait vers l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Père? Quatrième point, c'était par la percée contre la puissance du tombeau. Il y a ceux qui sont liés par les esprits du tombeau. Par les jours de mort. Jésus-Christ en mourant sur la croix, il est allé pendant 3 jours au fond de la terre, dans le séjour, pour aller libérer les captifs, pour aller arracher la clé de la vie et de la mort. Il ne va pas revenir. Criez Alléluia. Alléluia. Il ne va pas revenir. Alors, 4e point, 5e point, c'était hier, n'est-ce pas? Rencontrer Dieu par l'homme de Dieu. Rencontrer Dieu par l'homme de Dieu. On a vu les cas de cette femme. Hein? La veuve. Son mari était un serviteur de Dieu. Il y avait un problème dans sa maison. Les créanciers étaient venus pour prendre les enfants. Vous devenez les esclaves. Alors maintenant, la 6e clé ou le 6e point. Bien aimé, comment être délivré, comment être libéré de souffrances imposées. Alors je vais clôturer. C'est par l'impact de la reconnaissance de soi. C'est par l'impact de la reconnaissance de soi. L'ignorance de ce que tu es et de ce que tu as va te maintenir sous l'autorité ou sous le gouvernement de souffrances imposées. Si tu découvres ce que tu as, ce que tu es, ton identité réelle, tu vivras la gloire de Dieu. Parce que ce que le diable fait, c'est de te détrôner, n'est-ce pas, de ton trône, de ton identité, dans ta destinée. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. La destinée des enfants d'Israël n'était pas qu'ils soient dominés en Égypte, gouvernés par Pharaon, tout en les imposant les souffrances des travaux durs. Ils ont commencé à battre de vie comme Ramsès. Ils ont commencé à battre, n'est-ce pas, de ville par Pharaon. Ils étaient comme des machines de création des richesses de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des millions de dollars qui entrent en Égypte pour visiter des pyramides. L'œuvre des enfants d'Israël. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?
Quand tu te découvres, tu reconnais ce que tu es. Tu dois réclamer. Et même ceux qui invoquent l'éternel. Ceux qui invoquent l'éternel pour qu'ils soient libérés. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent eux-mêmes. C'est-à-dire que la souffrance que je traverse n'est pas vraiment la. Je dois chercher le secours de Dieu. Et tu es la personne invoque Dieu. Si la personne veut créer, n'est-ce pas, sa considération, il ne peut pas être dominé par les gens. Dominé par les gens, être critiqué par les gens. Je peux me servir les critiques pour que je m'améliore, pour que j'avance. Mais les critiques des hommes ne peuvent pas, n'est-ce pas, m'engloutir. Mais les critiques, les insultes des gens, ce sont des produits, ce sont des substances que Dieu met à ta disposition pour que tu ailles de l'avant, pour que tu avances encore. Sans critique, sans injure, tu ne peux jamais évoluer dans la vie. Les gens parmi vous ici, c'est l'ensemble des difficultés et des souffrances qui ont fait que tu deviens ce que tu es. Au lieu que tu restes là, je suis un homme, je suis une femme, je peux passer. Criez Amen. Amen. La reconnaissance de ce que tu es, ce que tu as réellement, ce que tu devrais être, va te pousser à se libérer. Et que les gens te libèrent aussi. Criez Amen. Amen. Cela est très très important. Et tu dis dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui sont délivrés, ils ont reçu le Seigneur comme toi. Ceux qui restent dans la vie dans ce monde, qu'ils soient païens ou non païens, ils ont les deux mains comme toi, les deux yeux comme toi, ils ont les deux pieds comme toi, ils font les mêmes efforts comme toi, ils sont passés par beaucoup de sacrifices comme toi. Pourquoi pas toi? C'est que moi j'ai constaté. On trouve, n'est-ce pas, du fainéantisme dans l'église. Jésus qui a reconnu ça. Les enfants des ténèbres sont plus avisés. Vous êtes vous faibles. Vous devez éclairer. Vous devez agir. Amen. C'est pourquoi Salomon, dans ses réflections, il dit, n'est-ce pas, dans Proverbe, Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7, lisez, mes lecteurs, allez. Ecclésiaste, chapitre 10. Ecclésiaste, chapitre 10. Verset 7. Verset 7. Allez, lisez. Ecclésiaste 10, 7. Bible lobby. Je vis des esclaves sur des chevaux. Et de princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Ma question est la suivante. Parmi vous, qui sont les princes? Qui sont les princes? Je pose la question. Je vois les princes. Qui sont les princes? Qui s'élèvent? Les princes et les princesses. Qui s'élèvent? C'est-à-dire que ceux qui sont élevés, ceux qui sont levés, sont des princes et des princesses. Amen. Et les esclaves, c'est qui? Ceux qui sont restés assises. Criez Alléluia. Alléluia. Mettez-vous assis maintenant. Donc il y a deux choses ici. Il y a des princes et les esclaves. Mais écoutez ce que Salomon dit dans sa réflexion. Donc vous savez, Salomon, c'est un homme de vision. Est-ce qu'on va acclamer le roi de roi? Non, c'est un étonnement. Mais je ne comprends pas. Criez Amen. Amen. Réalisez encore, frère. Réalisez encore. Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et de princes marchant sur terre comme des esclaves. Au lieu que le prince marche sur le chevaux, c'est le contraire ce que moi je vois. Ce sont des princes, ce sont les esclaves qui marchent sur et les princes marchent sur.
Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Criez Amen. C'est-à-dire que Salomon a voulu ramener, n'est-ce pas, ses contemporains et nous d'aujourd'hui à comprendre que il y a des choses qui vous est réservées. Il y a des places qui vous est réservées. Il faut chercher à y être, à s'imposer, à posséder. Là où vous êtes, ce n'est pas là où Dieu vous a placé. C'est là où Dieu n'aime pas. Toi, prince, c'est sur le chevaux. Vous, les princes, pardon, c'est sur les chevaux. Vous n'êtes pas esclaves. Écoutez-moi, Tami. Jésus nous a délivrés de l'esclavage de Satan. Là où Satan avait pris, il a arraché notre beauté. Il a arraché. Jésus a arraché à Satan tout ce qu'il avait ravi, tout ce qu'il avait volé. Mais prends ta position comme prince et princesse. Là, Salomon voulait dire. Toi, prince, c'est sur le cheval. Amen. Bon, il faut que quelque chose soit la moutouna yo. Sans homme na beauté, rien. Yes. Vous savez maintenant, et le prince ignorant, il doit rester toujours à marcher. Criez Alléluia. Et l'esclave, criez Amen. Amen. Il y a des souffrances imposées par le monde des ténèbres ou par toi-même pour que tu sois libéré. Il faut passer par l'impact de la reconnaissance de soi. Que cette situation n'est pas pour moi. Cet état n'est pas pour moi. Le niveau que j'ai atteint maintenant, je vais encore aller loin. C'est ça le problème. Sans cela, il n'y aura pas une révolution qui va te pousser à aller l'avant. L'homme est appelé à se révolutionner pour réformer ses voies, pour affecter sa destinée, pour être selon ce que Dieu a dit pour lui, mais pas selon ce que Satan a dit. Il y a ceux qui sont dominés par les sorciers. Les sorciers les imposent leur vie. C'est ça. Faut dire non. Ça c'est pas pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Lisez Exode chapitre 10. Allons-y. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Chapitre 10. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse. On commence par le verset même 7. Exode 10. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit: que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel. Car c'est là
que vous avez demandé. Po ete eza nde yango bosengi. Et on le chassa de la présence de Pharaon. Écoutez-moi très bien. Vous savez ce qui s'est passé quand vous lisez, n'est-ce pas, la libération des enfants d'Israël de la terre égyptienne. Pharaon n'a pas voulu simplement libérer ses peuples. Parce que ce peuple était pour eux comme une machine de production de richesses en Égypte. Allez vous-même les hommes, laissez les femmes et les enfants. Mais Moïse répond, non, 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 non. Nous partirons avec nos femmes, nos brebis. Rien ne peut rester. Nous devons servir l'Éternel. C'est un peuple qui était appelé à servir Dieu. Un peuple qui connaissait sa destinée. Un peuple qui n'était pas destiné à servir Pharaon et l'Égypte. Un peuple qui reconnaît sa puissance, son appartenance dans la lignée royale de Dieu. Le peuple, ce peuple qui se connaissait. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous sommes un peuple serviteur de Dieu. Nous devons sortir. Nous, nos femmes, nos enfants, nos brebis, tout ce qui nous appartient. Car nous sommes au service de l'Éternel. Voilà. Oh, parce que ce peuple était dans la souffrance imposée. Le peuple a reconnu, n'est-ce pas, son identité. Le peuple a reconnu qu'ils ont un Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ça que Dieu, c'est la formule que Dieu s'est présentée. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, il a appelé Abraham à quitter son pays, d'aller dans le pays que Dieu le montrera avec ses descendants. L'élévation n'était pas, leur terre n'était pas Égypte. N'était pas Égypte. Donc il a dit à Abraham, marche. Quant à la longueur du territoire, marche à sa largeur, c'est cette terre que je t'ai donnée, toi et ta postérité. Donc la terre était inoccupée, mais le peuple était dans la servitude, vivant sous l'autorité des choses imposées. Le peuple a reconnu. Il dit non, il ne faut pas être dominé par Pharaon. Nous devons aller servir notre Dieu. Écoute-moi, je dis ceci, il y a ta place qui t'est réservée. Là où toi tu es, c'est pas pour toi. Là où toi tu souffres, c'est pas pour toi. Tu dois être libéré, tu dois sortir. Mais il faut reconnaître ce que tu es. Sans cela, il n'y aura pas la révolution. Pour aller de l'avant. Toute personne dans ce monde, écoutez, qu'il soit païen, chrétien, ou n'importe quel croyant, pour aller d'un niveau à l'autre, il doit faire quelque chose. Il doit faire intervenir, n'est-ce pas, l'esprit révolutionnaire. Parce que ce qui est très important, la pensée révolutionnaire, c'est ce qui amène l'homme à son émancipation, à sa liberté, à sa délivrance. Même dans la vie chrétienne, même dans tes études, même dans ta vie professionnelle, il ne faut pas accepter l'échec. Il ne faut pas accepter d'être dominé. Il ne faut pas accepter d'avoir des maladies. On dit non pour aller de l'avant. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Israël travaillait. Oh, il y avait la terre promise. Où Israël était appelé à travailler, à bâtir la Dieu de temple, à servir l'Éternel. Mais voilà, Israël était au service de Pharaon et son peuple. Peuple de Dieu, enfants du Seigneur. Tu vis dans des souffrances imposées. Des souffrances héréditaires, je ne sais pas. Par l'ignorance de ta vie. Tu ne cherches pas à te démarquer. À sortir de la souffrance de ta famille. À sortir de la souffrance de ta génération. Pour chercher la puissance de ton Dieu. C'est comme je vous ai dit, n'est-ce pas? C'était hier, n'est-ce pas? Cette femme, elle était croyante.
ses enfants étaient des croyants. Parce que leur père était l'un des fils des prophètes. Mais cette femme, elle priait avec ses enfants pour la liberté, pour la libération. Il y avait des souffrances. Mais les créanciers venaient pour prendre les enfants à cause de la dette. Est-ce que cette dette, la Bible nous parle pas clairement, la dette était provoquée par le mari, le défunt mari. Ça peut être aussi possible. Ou bien encore, c'est la femme. Quand le mari n'est pas là, elle a cherché, n'est-ce pas, à s'endetter pour nous les enfants. Ça peut être aussi possible. Il y avait un problème. C'est-à-dire que la famille aussi avait cherché Dieu délivre-nous. Pas de solution. Mais quand la femme a vu un jour, il y avait l'opportunité que le prophète Élisée passait par là. Il a dit, homme de Dieu, et il a présenté ses souffrances. L'homme de Dieu a dit ceci: qu'as-tu à la maison? Tu as quelque chose. Tu as quelque chose qui va te libérer de la souffrance. Tu as quelque chose. Même dans ta vie, tu as quelque chose. C'est la question que j'avais posée hier, n'est-ce pas? Cette femme avait quelque chose à la maison. Elle était lui laissée par son mari. Mais c'était la richesse. Tu veux faire quelque chose. Donc elle a dit, allez chercher, allez demander des vases vides, n'est-ce pas, auprès de tes voisins. La femme a reçu l'instruction de l'homme de Dieu. Ce qui est très difficile pour vous, vous n'êtes pas prêt à écouter ce que l'homme de Dieu dit. Vous êtes dans une génération qui peut me servir aussi. Oui, je crois au sacerdoce universel de tous croyants. Mais la Bible dit ceci: dans ces services, dans ces sacerdoces universels, Dieu a donné les hommes et dons pour les perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Il y a les hommes et dons. Donc vous devez vous soumettre pour écouter les messages de Dieu. Dieu passe par eux. C'est ça le problème. C'est pourquoi dans cette église, je dis ceci: toutes les personnes, tout enfant de Dieu, maman, papa ou jeune, qui a compris le message que je suis censé, les instructions de Dieu données par Dieu et par moi, tous ceux qui ont mis en pratique, leur vie est prospère. Amen, amen. Criez amen. Amen. Et j'ai posé la question, tu dis, papa, moi je n'ai rien. Mais tu as quelque chose. Il faut utiliser la sagesse divine. Tu es intelligent, mais tu n'es pas sage. Pour vivre la sagesse de Dieu, il faut utiliser ton intelligence. Parce que la sagesse, c'est l'utilisation de la sagesse, c'est l'utilisation de l'intelligence, ou de la connaissance, ou du savoir que tu as. Exemple ici, tu souffres. Maintenant, on a bijou. On a bijou. Mais ma soeur, tout ce que nous achetons, ce sont la richesse, on a tué, n'est-ce pas? Prends le bijou. Teka yango, ça a quelque chose. Tu seras libéré. Amen. Dans ça a quelque chose, on a bénéfice. Écoutez-moi, écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit à la femme. Va chercher des vases vides auprès de tes voisins. Il a donné l'orientation. Les vases vides que tu vas chercher, que tu vas demander, pas n'importe qui, mais tes voisins. Mais ce n'est pas tes vases à toi. Prêtez, utilisez. Et zongisa. Oh, ya. Bien aimé, tu peux prêter l'idée d'autrui. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas l'idée. Tu crées la richesse, mais tu peux demander à quelqu'un. Tu peux te parler, tu iras l'avoir. La femme avait l'huile. Mais l'huile là était surnaturelle. L'huile a incarné de grandes quantités illimitées. Il y a beaucoup de gens qui souffrent inutilement. Il y a des gens comme ça. Ah bon, mais là-bas, il y a une fête. Il y a beaucoup de comment mode. Comme il y avait un papa là. Ah, il y a une veste avec 6 boutons. La marque a Kalawa là-bas de Gokao. À la terre, dit amen, hein? Mais comme il demandait.
Amen. Donc, il y a des choses que tu as. Dites alléluia. Amen. Au sommet, comment on a fait? Il y a qu'à péter. Vous avez invitation. C'est l'invitation. Il y a qu'à l'église. Il y a qu'à payer encore. Amen. Amen. Alors, écoutez. Kamate yango teka yango, n'est-ce pas? Amen. Salama mosala. Luka moi quelque chose. Salama activité. Hein? Okolongo na pasi wana. Olela kinzala koza bozo banayo. Moza na richesse wala bozio sala. Teka eloko wana lipapa wana somba saka makala bana quelque chose. Il n'est pas de otika niveau wana okomata. Amen. Ah, il faut qu'elle influence. Amen. Dis amen. Amen. Crie alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur? Tu peux renforcer capital on a yo, au tema bijou na yo, renforcer yango. Mais là mayel, ça là partout les moyens qui t'a encore remplacé yango, ça ozong qui yango. Ko perdre yango te. Donc on remplace au sali, papa ozong qui yango. Dit amen. Amen. Tango teki to bijou no wana. Nabito me la passé te. Tango teki yango. Ozaine. Loana na sali na koti nyongo na ngai moko. Na koti nyongo ya bijou oyo. Impose-toi que au défi pas ya yo moko. Zala sérieux. C'est-à-dire na ko travailler pe na ko zongisa bijou na sekaki. Ona tekaki. Ozo travailler moi muke ozongisa bijou wana. Oteka na intérêt na yo. Voilà la sagesse. Amen. Ozo kufanza na bozo bana yo. Et tant que moi le menya, lia na ndenge na yo. Kola na ndenge baninga te. Voilà. Alia ki dendo, yo le épinard. OK. Voilà. Kola na yete. Voilà. Oko si sa capitale. Ouais. Kola ki sa modele no balanga pe na mbongo te. Voilà. Wale za bozo ba yo za yo ya za ye. Voilà. Za ko ya alléluia. Amen. Découvre ton identité. Mieba oyo sa. Mieba. Dites amen. Amen. So na kotama na vélo, tiens dans la vélo, tukutuku ekoya sima. Sima. OK. Voilà. Sagesse. Na kotaba fe na vélo na ngai. Mais si na tukutuku, na kosomba carburant. Na kosoka wapi? Tiens ça ma énergie na toleka. Voilà. Na vélo. Likambo ezali te, mais naza ko économiser. Zala la mayele, zala na bwanya. Amen. Kolukata loué ndako. Ya ebele. Loué ndako na moyen na yo. Moi ndamo na bombaka yango. Zalaka na maye na mayele. Merci papa. Patriarche. Yes. Batba mona yo okozali. Bon. Wisdom. Okozali. Yes. Amen. Okozali. Et l'autre papa. Après comment? Oye binga. Petit. Na ekolota même soulier ya 1000 francs. Bon. Na tiango boy. Voilà. C'est oya fire, ils sont original. Ouais. Parce que dignité n'a pas fire. Ouais. Stratégie. Bon ko luko ta bloka qui oso souffrir. Non. Wisdom. Est-ce qu'on peut? Oui, je vais vous coacher. Coach. Je suis votre menteur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dites alléluia. Alléluia. J'ai vu les gens ici. Influence à petit chéri belé. Chéri na kitambo, chéri na ndal. Tanga yo le asimba oyo. Bon, biso batamolimo, to mono za bozo. Ozoba. Benza mama no za zoba. Oba leka ba viona, oba salaka yango basuka wapi. Ba bosala bango bakunda bango. 4 lettres. Ba mosu bazo la bebutu. Ba beta mala ba malade. Ouais. C'est la vérité. Il y a des souffrances imposées par toi-même. C'est la passion et mon Dieu peut te reconnaître. Découvre ce que tu es. Et ce que tu as. Oyo sana yango. Voilà. Wisdom. Nabino bana basi miso pai tout.
Parce que je t'aime. Le je t'aime, mais là c'est dans mbebou na moté moebi. Peut-être il a une stratégie satanique contre ta vie. Mais tu vois quelqu'un qui vit avec les babouches, na nyufunaye, je t'aime. Je t'aime naye ça na poité. Parce que au tali ebou. On m'a dit tango salebi. Allah. On va là moi. Atalier amatisiye. Akitisiye. Kiti. Siko atali azana nini asali. Ah nani. Nasira ah. Parce que au tali na miso abomo, ya bomoto. Patriarche. Oyebi na tele ba photo na ngakala. Ndamoko na seki. Fire. La kilobi. Na tali photo na seki. La vie c'est comme ça que ma femme m'avait aimé. Et ça boende maman Shena linganga. Gabier. Go. Ça va pas mon monsieur. Ah pas mon maman. Ah pas moi maman. Na tali photo. Vraiment. Na seki. Mioto. Mais j'ai dit ceci. Mais cette photo ici. Mes photos. Si on m'avait présenté. C'est bataille 5. Quelque part. Comment ça n'a pas été Vraiment. Et un gars. N'est-ce pas passé la vie? Ah, na konda qui est. Ah, na konda qui est. Et là qui n'est yo. Amen. Patriarche. Ah, beta milolo pour la locomotive Jésus Christ. Ah oui. Ma pasteur ça bien, na pasteur va bien. Dans on a zalaka on est ngai. Mais c'est le problème non? Ga na bane wana. Patron moi la penga talenga bwe. Ah, ça là kuna. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quel est ce Christ? Crie Alléluia. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit que tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Le souffle c'est que tu vois. Ça partira. Ça partira. Ce qui est visible partira. Et ce qui est invisible, ça viendra dans ta vie et ça va demeurer. Pepa. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jean 4, 17, la Bible dit 1 Jean 4. 1 Jean 4. Verset 17. Nous connaissons pas le péricope tel qu'il est, tel que nous sommes. Je dois m'identifier. Lisez un peu, la première partie là. 1 Jean 4, 17. 1 Jean chapitre 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Lolenge azali, lolenge biso pe toza awa na mokili. Oui. Amen. Je m'identifie. J'ai la connaissance. Tel qu'il est. Tel que nous sommes sur la terre. Écoutez-moi. Je ne regarde pas ce que moi je suis. Je dépends de ce qu'il est. Lui n'est pas malade. Lui n'est pas pauvre. Même si je manifeste les indices de pauvreté, ça va partir. Même si je suis malade, ça va partir. Mais finalité, je deviendrai tel qu'il est. Je reviendrai. Amen. Je dois perdre, n'est-ce pas, cette force imposée. Luc 15, verset 17. Luc 15, verset 17. Allez-y. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Amen. Lisez un peu les versets là. Verset 15. Commencez par verset 15. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Ça c'est l'enfant prodige. Qu'il envoya dans ce champ garder les pourceaux.
Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Mais étant rentré en lui-même, étant rentré en lui-même, c'est-à-dire la connaissance en soi. Amen. Amen. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Amen. Amen. Comment? Mon père, j'ai laissé mon père. Voilà, maintenant je souffre. Mais moi, j'ai un père. Toi, tu as un père. Tu as Dieu. Dieu est ton père. Il a tout. Il a tout. Maintenant, cet enfant était au service, n'est-ce pas, d'un chef qui l'imposait la souffrance. La souffrance. Quelle souffrance? Amizongi Yemoko. A reconnaître, non, moi je suis l'enfant d'un papa riche. Je ne vais pas souffrir comme ça. Donc le fils prodigue a découvert son identité. Il a récupéré son identité. Il dit: je vais rentrer de mon père. Dieu est notre père. Celui qui peut te décharger et te libérer. Découvre ce que tu es. Ce que tu as. Israël était libre, mais dans l'esclavagisme. Un peuple libre, mais dans l'esclavage. La terre promise l'attendait. Il servait Pharaon. Amen. Criez Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous parlons ne veut pas que nous vivions dans l'ignorance. L'ignorance de soi, de ce qu'on a et de ce qu'on peut. Paul dit: je peux tout par celui qui me fortifie. C'est très important. Donc, vous êtes libéré des souffrances imposées par l'impact de la reconnaissance de soi, de ta vraie identité. Tu peux frapper la poitrine, dire: non, je suis un enfant de Dieu. Toutes ces souffrances, ça partira. Et tu vas te battre dans la vie pour que tu sois guéri, libéré, pour affecter ta génération. Criez Alléluia. Alléluia. C'est le principe de l'identification dans la révélation de ta destinée. Donc ça, c'est pas ma position. Ma position est là-bas. Mon avenir est béni. Je dois m'identifier. Je prends ma destinée. Je la fais présente. Et je me comporte selon ma destinée. Selon mon futur. Je ne marche pas par la vie. Je marche par la foi. Cela veut dire: je ne marche pas selon ce qui est invisible. Je marche selon ce qui est invisible. Et l'invisible, ça se trouve où? C'est dans ma destinée. Je sais que je serai influent dans ce monde. Je ne mourrai pas comme ça. Je prends ma destinée. Je la fais présente. Et je marche dans mon futur avant que cela soit manifeste. Je dois me comporter selon l'attitude. C'est là mon identité. Demain, le futur, mais pas du présent. Comporte comme maman de beaucoup d'enfants. Les enfants pleurent. Même là, si on te critique, toi tu te comportes comme une maman de beaucoup d'enfants. C'est pourquoi Dieu parlait à Abraham. Aussi longtemps on l'appelle Abraham. Il dit: non, il n'est plus Abraham. Mais élevé, mais tu es Abraham, père des multitudes. Voilà, Abraham a voulu qu'on puisse l'appeler père des multitudes. En ce moment, il n'y avait aucun enfant. Donc Abraham marchait, et il marchait dans la destinée invisible aux hommes. Voilà. Il y a des gens, vous les traitez d'orgueilleux pour rien. Peut-être qu'ils se comportent selon sa destinée. Mais il y a aussi des orgueilleux comme ça.
cherché autrefois, mais maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable en tout et lui former une armée de faits et réveiller le disciple des nations. Attaché autrefois.